Mais je vais laisser la parole à Julien Delisle, coordinateur des projets MEC, vous expliquer tout ça en détail. Bonjour à tous. Alors, comme les personnes qui ont parlé avant moi, je suis honoré de pouvoir dire quelques mots, surtout lors de cette journée si importante. Alors, comme mentionné, moi, je coordonne les projets MEC que vous voyez à l'écran. Alors, je ne suis pas tout seul, il y a toute une communauté de personnes qui permettent à ces projets d'exister sur le campus, que je remercie beaucoup. Les projets MEC, l'objectif principal, c'est tout simplement de vous permettre, avant la fin de vos études, de pouvoir réaliser un projet professionnel. Donc, de mieux vous préparer, en fait, au monde du travail. Et pour pouvoir vous présenter ces projets en quelques minutes, en fait, j'ai fait un montage vidéo. Je trouve que les images, c'est toujours parlant. Et cette première vidéo, elle a pour objectif de vous montrer les grandes étapes par lesquelles tous les projets MEC doivent passer. La première étape, c'est l'idéation. Il n'y a personne qui va vous donner le corrigé des exercices. Vous partez vraiment d'une feuille blanche. Donc, c'est beaucoup de longues soirées en équipe. Il faut générer beaucoup d'idées. Il faut faire beaucoup de recherches d'informations et être capable, en fait, de choisir la bonne idée pour s'attaquer au problème. Une fois qu'on a une idée de ce qu'on veut développer, en tant qu'architecte scientifique ou ingénieur, à notre époque, on doit la concevoir et ça passe souvent par les ordinateurs. Et en général, à la fin de cette phase de conception, on a un joli prototype virtuel quelque part sur un ordinateur. Là, vous avez l'exemple du Swiss Solar Boat ou encore de la fusée de la Rocket Team. Mais ce qui est intéressant dans les projets MEC, c'est souvent ce que me disent les étudiants, c'est qu'à un moment donné, on passe à une phase de prototypage et on doit se salir les mains. Et là, on se rend compte que ce qu'on avait imaginé par ordinateur, en fait, c'est très très compliqué de le réaliser. Et on se confronte en fait aux limites du monde réel. Donc vous allez apprendre à faire de l'électronique, de l'usinage de matériaux, de l'impression 3D, de la découpe laser, de travailler peut-être aussi avec des matériaux composites comme le carbone. Il y a aussi toutes ces compétences en laboratoire pour les bio-ingénieurs. Dans certains de ces projets, on développe des biocapteurs. Donc toutes ces compétences pratiques qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser un prototype. À la fin de la phase de prototypage, les projets MEC, ils ont un joli prototype. Là, c'est l'exemple de la Racing Team. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de ma présentation, c'est qu'un prototype, ça marche jamais du premier coup. Et donc, c'est très important de pouvoir planifier une phase de test, en fait, pour s'assurer que le prototype va fonctionner le jour où on en a besoin. Et c'est souvent une phase qu'on a tendance à sous-estimer à l'EPFL. Là, c'est la Rocket Team qui a dû tester leur moteur pour avoir une fusée qui était stable en vol et qui puisse atteindre l'altitude qui s'était fixée. Les tests aussi sur le lac Léman de Swiss Solar Boat, ce bateau solaire asymétrique. Et puis j'ai juste, voilà, tous les projets MEC finissent par une deadline. À un moment donné, il faut réaliser quelque chose. J'ai juste mis deux exemples des deux projets que j'ai utilisés pour cette vidéo. La Rocket Team qui a été championne d'Europe, et puis Swiss Solar Boat dans le port de Monaco, qui a réussi à détrôner l'équipe qui gagnait depuis plusieurs années. Voilà, juste pour vous montrer que c'est souvent une belle aventure humaine, ces projets. Alors, l'objectif, c'est pas uniquement de vous proposer des projets et puis super, on fait un projet. Il y a vraiment des objectifs d'apprentissage derrière les projets MEC. Le premier, c'est de pouvoir renforcer ce que vous avez vu dans vos cours dans un projet pratique. Tous les projets MEC ont en commun d'avoir des développements techniques. Donc c'est une opportunité d'utiliser tout le savoir que vous avez appris dans vos cours et de les mettre en pratique. Et l'autre objectif principal, c'est de vous permettre de développer des compétences professionnelles qu'on appelle aussi parfois compétences transversales. C'est des compétences que vous allez pouvoir réutiliser peu importe le projet dans lequel vous allez vous retrouver à l'avenir dans le monde du travail. J'ai deux exemples avec Gloria et Océane. Gloria, c'est la project manager de Explore, une des project managers. Explore, c'est 50 étudiants de 8 sections différentes qui sont organisés en 7 sous-systèmes. Donc il faut gérer un budget, il faut trouver des sponsors, il faut gérer des ressources humaines, il faut gérer des deadlines, et pas seulement ses propres deadlines, les deadlines de 50 personnes. Donc c'est vraiment des compétences presque de directeur d'entreprise qu'elle a dû développer, Gloria. Océane, elle a développé une des parties les plus critiques du bateau de SP-80, un bateau qui a pour objectif de battre le record du monde de vitesse à la voile. Donc elle a travaillé sur les foils, en fait, la partie immergée dans l'eau. Si son travail ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Donc elle a dû être capable de faire un cahier des charges très précis et être capable de communiquer ce qu'elle faisait avec tous les membres de l'équipe, donc ceux qui travaillent sur la structure du bateau. Voilà, être sûr qu'en fait son travail s'intégrait bien au prototype. Donc les étudiants ont développé ce prototype modèle réduit qui a permis de tester si c'était faisable. Et là, vous voyez le bateau qui va tenter de battre le record du monde de vitesse à la voile, un bateau de 7 mètres de long en carbone, qui va embarquer 2 pilotes et qui va être tracté par une voile de kite géante. Donc assez impressionnant pour vous dire que tout ça, c'est parti d'idées des étudiants à la base.
Et peut-être que certains d'entre vous dans cette salle, vous vous êtes lancés à l'EPFL aussi pour trouver des solutions à juste le plus grand enjeu qui va tous nous attendre dans les prochaines années, la crise climatique. Et j'aimerais insister sur ce message que beaucoup de projets MEC, en fait, sont nés des étudiants. Donc peut-être que certains d'entre vous dans cette salle auront des idées pendant votre cursus à l'EPFL. Et j'aimerais vous montrer 4 exemples de projets qui, à la base, sont venus des étudiants. Le premier, c'est Rebuild. Eux, ils aimeraient prouver qu'on peut construire un bâtiment en émettant quasiment pas de gaz à effet de serre. Et pour ça, ils ont dû récupérer des éléments en béton d'un bâtiment qui allait être démoli. Donc normalement, aujourd'hui, dans la construction, on démolit et on jette. Eux, ils ont récupéré les portes, les fenêtres, les éléments structurels que vous voyez là. Donc c'est quand même des plaques de béton de 40 tonnes. Et maintenant, les étudiants sont en train de construire la charpente et ils essaient d'intégrer aussi des low-tech dans le bâtiment. Donc si le mot sobriété, ça vous parle, c'est le genre de projet qui peut être très intéressant pour vous. Geno Robotics, eux, ils ont développé un séquenceur ADN miniature qu'on peut prendre avec soi en forêt sur des terrains difficiles. Et l'objectif du projet, c'est d'accélérer le référencement de la biodiversité. La biodiversité disparaît très rapidement. Ils essaient de contribuer, en tout cas, à la référencer. La Carbon Team, eux, ils s'intéressent aux membranes qui sont capables de capturer le carbone contenu dans l'atmosphère et de voir à quel point, quelle quantité de carbone on peut capturer et à quel point, peut-être à l'avenir, ça peut faire partie d'une solution. La Spacecraft Team, eux, ils ont pour objectif d'envoyer 2 satellites avec des orbites un petit peu différentes, 2 satellites dans l'espace. Pour l'instant, ils ont juste envoyé l'ordinateur embarqué qui va être le cerveau de leur futur satellite. Ils ont profité d'un sponsor, donc ils ont pu envoyer avec une fusée de SpaceX. Donc en ce moment même, en fait, dans l'espace, vous avez un prototype des étudiants qui est en train de tourner en orbite. Donc voilà, l'objectif de ces 2 satellites, ça sera de quantifier la composition chimique de l'atmosphère et comment l'atmosphère elle évolue avec le réchauffement climatique. Pour finir ma présentation, j'ai 3 informations importantes. La première, c'est que les projets MEC s'adressent surtout aux étudiants fin bachelor et master. Donc, mon conseil, c'est déjà de vous concentrer sur l'exercice 3 de la série 1 d'analyse 1. Moi, ça fait 10 ans, je suis encore traumatisé. Mon autre point, c'est pourquoi rejoindre un projet. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment une valeur ajoutée, une ligne sur votre CV qui a beaucoup de valeur. On a de plus en plus d'étudiants qui ont trouvé du travail grâce à leur participation à un projet MEC, ou alors qui viennent nous dire que leur rentrée leur début dans le monde du travail s'est bien passé. Voilà. Si à l'avenir dans vos études vous voulez retrouver de l'information sur un projet, le site web c'est mec.epfl.ch. Sinon vous pouvez venir au Spot, c'est là où je travaille si vous avez une idée de projet. Le Spot, c'est ce gros bâtiment blanc au milieu du campus, c'est un makerspace. C'est là où vous allez peut-être apprendre à faire du prototypage rapide avant de rejoindre un projet plus complexe. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur pour votre aventure à l'EPFL. J'espère que certains d'entre vous peut-être transformeront leurs idées en projets concrets. Et je vous remercie de m'avoir écouté.